Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. C'est Pâques. Dis à ton voisin, c'est la Pâques. Alléluia. C'est la Pâques. Et la Pâques, ça veut dire, il y a tellement de choses à dire sur la Pâques. Il y en a tellement. Qui n'était pas à la veille vendredi, lève simplement la main. Que Dieu vous bénisse. Approchez pas vous. Il y a tellement de choses à dire sur la Pâques. Il y a tellement de choses. Parce que la Pâques même, tout le mystère de la Pâques, c'est ce que nous vivons. C'est ce que nous allons vivre. Après, nous d'autres vont vivre jusqu'à ce que le Seigneur vienne nous chercher. Alléluia. Comme c'est la Pâques, pour que tu ne sois pas ignorant, je vais dire un peu quoi. Amen. Je ne vais pas tout dire, mais je vais dire un peu. L'essentiel que tu dois avoir. Pour que toi aussi, si on demande, mais on est dans Pâques là, c'est quoi, tu puisses te défendre un peu. Mais je ne vais pas simplement dire. Paul dit, ce n'est pas une affaire d'explication simple. Je vais te donner des éléments de puissance, des éléments d'éclairage, mais des éléments de bénédiction. La Bible dit, c'est la révélation de sa parole qui est claire. C'est-à-dire, ce qui est caché qui m'est révélé, ce qui est caché qui m'est expliqué, c'est ça qui m'éclaire, qui me rend sage et intelligent, mais c'est ce qui me bénit. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc, on va comprendre un peu les choses cachées dans la Pâque, parce qu'il y a un secret dedans. Il y a ton voisin, fait des Pâques, il y a un secret dedans. Alléluia. Parce que s'il n'y avait pas de secret, on n'aurait pas eu de bénédiction. Vous savez, la bénédiction, c'est pas là pas, hein. La bénédiction est cachée. Il faut la découvrir. Donc c'est un secret. Amen. On va dire un peu seulement. Exode chapitre 12. Cette même nuit, on la mangera la chair rôtie au feu. On la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Verset 9. Vous ne la mangerez pas à demi-cuit et bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu avec la tête, des jambes et l'intérieur. Verset 10. Vous n'en laisserez rien jusqu'au petit matin. Et s'il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Quand vous le mangerez, verset 11, vous aurez vos raisins, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main, et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Verset 27 de toujours Exode chapitre 12, il dit, vous répondrez quand vos enfants vont vous demander c'est quoi tout ça là. C'est le sacrifice de Pâques en l'honneur de l'Éternel. Alléluia. Quand on va se retrouver dans le Nouveau Testament, les 4 évangiles, les 4 témoignages sur Jésus-Christ disent que quand le jour de Pâques, quand la fête de Pâques s'approchait, les parents de Jésus se sont déplacés. Plus tard, on dira, lui-même, quand la fête de Pâques est arrivée, il est rentré à Jérusalem pour venir fêter aussi. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alors, on découvre la Pâques la première fois au moment où ce que Dieu a dit à Abraham est en train de s'accomplir. Mais qu'est-ce que Dieu a dit à Abraham? Il a dit, Abraham, je te bénis. Comme Dieu t'a dit, tu es béni. Et il dit, tu seras tellement béni que tes enfants vont être nombreux. Alléluia. Gloire à Dieu. Il y a ceux qu'on ne pourra pas compter, parce qu'ils seront tellement nombreux comme le sable. Mais il y a ceux qu'on ne pourra pas compter, parce qu'ils seront nombreux comme le ciel, les étoiles qu'il y a dans le ciel. Alléluia. C'est ce que Dieu a dit à Abraham. Alléluia. Mais pour ceux du sable là, on n'a qu'à les laisser. Parlons de ceux qui sont dans le ciel. Amen. C'est ça. Abraham a eu 2 compagnons. Ça. Il a eu des enfants nombreux comme le sable de la plage. Il y a une chanson nombreux comme le sable de la plage. Abraham a eu ça. Et puis Abraham a eu aussi nombreux comme les étoiles du ciel. Alléluia. Et le Seigneur lui dit maintenant au sujet de nombreux comme les étoiles du ciel là, ils vont être esclaves dans un pays qui n'est pas le leur. Mais après un temps, je vais les délivrer. Ils vont sortir avec de grands biens. Alléluia. Gloire à Dieu. Dieu a dit cette parole à Abraham. Mais cette parole, elle est restée longtemps cachée. Alléluia. Elle est restée longtemps cachée pour nous. Pourquoi? La Bible dit alors, quand des choses nous arrivent, le premier réflexe qu'on doit avoir, c'est d'interroger le passé. Parce que dans le passé, il a parlé à quelqu'un pour nous. Alléluia. Je souffre. Avant, j'étais bien. Comme on le disait vendredi. Avant, même les garçons me regardaient. Maintenant que le Seigneur me regarde. Avant, mon porte-monnaie était rempli. Maintenant que je prie, il n'y a rien. Avant, mes prometteurs me donnaient. Je n'ai même pas besoin de me fatiguer. Je passe 3 coups de fil là. En même temps, l'argent est ruiné. Mais maintenant, je passe même 20 coups de fil. Il n'y a rien. Alléluia. Avant, il était mieux. Tantôt, on a envie de dire ça. Le Seigneur dit, interroge le passé.
Est-ce qu'avant toi, il y a des gens qui ont dit ça? Oui. Il y a des gens qui ont dit ça. Mais pourquoi ils ont dit ça? Parce que ce qui sort de la bouche de Dieu, ça s'accomplit toujours. Dieu a dit à Abraham, tes enfants ils vont être bénis. Je te bénis, tes enfants seront bénis. Parce que la Bible dit que le juste donne en héritage à ses petits-enfants la bénédiction. Alléluia. Donc Abraham, tu es béni, tes petits-enfants seront bénis aussi. Ils seront tellement bénis qu'ils vont être nombreux. Mais à un moment donné, ils vont tout perdre. C'est normal. À un moment donné, tu n'es rien. Ils vont tout perdre. Ils vont être esclaves dans un pays. Ils vont perdre leur liberté. Ils vont perdre leur libre arbitre. Ils n'auront pas le choix. Mais ils vont être soumis à une rude vie, à une vie cruelle. C'est normal que tu galères un temps. C'est ce que Dieu a dit à Abraham pour toi, pour moi. Alléluia. Mais la bonne nouvelle, ce qui est caché qu'on doit découvrir, c'est qu'il dit la galère va venir. La vie difficile va venir. La vie cruelle va venir. Tu seras abandonné. L'esclave n'a pas d'amis. Il a des maîtres. Alléluia. Donc tu seras seul. Et tu vas subir la rigueur de la galère. La rigueur de l'épreuve. Parce que l'épreuve sera maître sur toi. La pauvreté sera maître sur toi. C'est-à-dire tu ne veux pas, mais tu es pauvre. La pauvreté s'impose. Comme un maître domine sur toi. Tu ne peux pas, mais tu souffres. La souffrance te domine. Comme un maître domine son esclave. C'est normal. Alléluia. Maintenant, quand tu pleures, il faut prendre le choix avec moi. Tu fais comme ça. Et puis tu dis, Seigneur, ça va rester comme ça. Donc je vais rester comme ça. Alléluia. C'est là que tu as oublié de lire la deuxième partie. Parce qu'il a dit, après un temps. Il dit, ta situation va durer un temps. Il a parlé de 4 siècles. C'est un temps. Donc il dit, après un temps, moi-même Dieu, je vais te faire sortir. Amen. Amen. C'est qui domine sur toi là? Moi-même Dieu, après un temps, je vais t'en faire sortir. S'il dit lui, Dieu va t'en faire sortir, c'est pas que tu ne lis pas pour sortir. Mais il sait que tu lis, toi-même tu sais que tu lis, mais tu ne peux pas. De tes propres forces, tu ne peux pas. C'est pour ça qu'il dit, après un temps, moi-même je vais venir et je te ferai sortir de l'esclavage, de la terre dans laquelle tu es étranger et tu souffres. Dans la situation de laquelle tu es étranger, tu souffres. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc le temps arrive. Et puis Dieu se souvient que c'est le temps. Le temps lui appartient. Rappelez-vous ça. Le temps appartient à Dieu. Pâques est un mystère qu'il faut comprendre. C'est ça qu'on est en train d'expliquer comme ça. Quand Dieu s'est souvenu que ta galère a trop duré, que ta situation difficile a trop duré, il a créé un événement. Il dit maintenant Moïse naît. Un événement. Mais regardez ce qui est bizarre quand même. Moïse c'est enfant de l'homme. Pendant les 4 siècles, là, des enfants ne naissaient pas. Une année avant la naissance de Moïse, des enfants ne naissaient pas. Un mois avant la naissance de Moïse, des enfants ne naissaient pas. Mais ce n'était pas Moïse. Ceux qui sont nés avant, ce n'était pas Moïse. Tu galères et puis d'autres ont des ouvertures. Ce n'est pas pour toi là. Tu galères et puis d'autres ont des promesses, d'autres ont des postes, d'autres ont des promotions. Même ce matin, quelqu'un témoigne. Tu n'as pas encore témoigné. T'inquiète pas. Dieu ne s'est pas trompé dans ta vie. Moïse va venir en son temps. Alléluia. Donc, au temps marqué, au temps fixé par Dieu, la promesse de Dieu te concernant, la promesse de Dieu concernant son peuple qui souffrait, s'est accomplie en un jour, en un matin, une femme a accouché. Alléluia. Une situation va enfanter la promesse de Dieu. Alléluia. Et la Bible me dit que ce qui te maintenait esclave a remarqué qu'une promesse est rentrée dans ta vie en ce jour. Amen. Et à cause de cela, la situation qui régnait en maître sur toi a décidé d'exterminer tous les bébés. Pour être sûr que le bébé là ne va pas venir te sortir de ton esclavage. Alléluia. Comme tu pouvais dire, avant c'était galère. Mais c'est bizarre, 2 jours là, mais c'est devenu plus que galère.
Parce qu'il faut qu'un bébé meure pour que tu ne sortes pas. Ça, c'est d'après le maître. D'après celui qui veut te mettre dans la captivité. Alléluia. Mais c'est débattu quand oui, c'est serré. Parce que ce que Dieu a dit à Abraham, il dit moi-même je te ferai sortir. Donc tout ce qui va s'élever pour combattre ta vie, pour combattre l'accomplissement de la promesse, ne te combat pas toi, mais combat l'auteur de la promesse. Où est ton affaire? C'est tellement doux ce matin, tiens-toi dans sa présence comme ça et puis tu le répètes. Seigneur, c'est pas à moi on a affaire, c'est toi qui as parlé ça. Alléluia. Alors la Bible dit, il s'est levé. Il dit, vous voulez combattre ce que j'ai dit. Il a pris la promesse, il allait déposer dans leur propre camp. Il a mis ça dans la maison du pharaon, l'auteur, le décideur de la souffrance. Alléluia. Il dit, tu as des yeux mais tu ne vois pas. Tu as des oreilles mais tu n'entends pas. Vous qui avez des enfants, vous savez que le bébé il pleure la nuit. Pharaon ne peut pas entendre crier des bébés dans sa maison. Mais Dieu l'a rendu sourd. Quand le temps de ta délivrance arrive, Dieu là, il ferme les oreilles de tes ennemis. Il ferme les yeux de tes ennemis. Et la promesse s'accomplit sous leurs yeux. Et la promesse bouge sous leurs yeux. Parce que tu dois sortir. C'est la Pâque. Alléluia. Bébé pleure jusqu'à il grandit. Amen. Gloire à Dieu. Et Dieu dit, je dis, c'est le temps de sortir. Il annonce, la Bible dit, il annonce dès le commencement ce qui doit arriver. Et puis longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Donc Dieu il annonce, ça me plaît. Le Seigneur dit au prophète Isaïe, il dit, Isaïe, tiens-toi en Israël et puis parle de ma part. Il dit, annonce à mes enfants, 2013 années de grandeur. Parle d'abord avant que ça ne commence. 2013 années de grandeur. Et pour chaque étape, annonce à l'avance. Mois d'accomplissement, mois de ceci, annonce. Et puis il dit, maintenant faisons un peu le bilan mi-parcours. Les premières prédictions se sont accomplies. Les secondes vont s'accomplir aussi. C'est vrai. Maintenant, s'il y a quelqu'un qui dit qu'il est Dieu comme moi, il dit, Esaïe, mets-toi l'écouter. Qu'il vienne me trouver. Il va prédire, je vais prédire. Et puis nous devons voir de quelles prédictions, celles qui viennent de la bouche du Dieu très haut. Alléluia. Mais quand on arrive à la Pâque, c'est comme ça. Il dit, va dire à Pharaon, laisse partir mon peuple. Mon peuple va sortir. Alléluia. Pharaon a dit quoi? Il dit, mais moi en Égypte, je suis Dieu. Et l'Égypte était le centre de la terre. Donc votre Dieu, il a parlé. Moi, je parle. Ta galette et ben, tu ne sors pas. C'est pour ça que je dis, demande à ton voisin. Est-ce que ma situation va rester comme ça? Oui, parce que tu sais, non, écoute bien. Il y a une petite voix. Il y a une petite voix qui c'est quoi la voix autorisée qui te dit tu ne vas pas bouger parce que je te maintiens captif. Alléluia. Il y a une petite voix. Pharaon parle. Mais à son niveau, il se croit grand. Amen. Regardez un Dieu la même taille que son peuple. Mais il ne se rend pas compte. Pharaon, il dit il est Dieu. Mais la même taille que des gens de son peuple. Celui qui a fait le ciel et la terre, il n'a même pas besoin de se mesurer à toi. Il annonce, il dit, il y a une petite histoire, on dit, un Mauritanien, le petit, son père, pour aller payer cigarette, je ne sais pas quoi. Le Mauritanien dit, donne pas la monnaie. Le père a dit à son enfant, prends ma chaussure, va dire au Mauritanien, mon père dit de donner sa monnaie. On dit, pointu 52. Le petit est venu avec chaussure, la l'attrape avec 2 mains. Il dit, tonton Mauritanien, mon papa dit de donner sa monnaie. C'est-à-dire quand le Mauritanien voit la chaussure, il imagine l'homme. Il donne la monnaie. Alléluia. C'est ce que Dieu fait. Dieu ne vient pas. Il dit, j'arrive. J'ai dit, mon enfant sort. Mais, il faut parler ça autrement. Il dit, dis à celui qui te fatigue que celui qui tient les mers dans sa main. Alléluia. Celui qui tient les océans de la terre dans ses mains. Alléluia. Il dit, moi, il doit sortir. Donc, va lui présenter les océans. Donc, tu n'as pas même taille que les gens du peuple. Alléluia. Quand tu vois ce qui tient dans sa main, tu as une idée de sa taille. Tu vas même la main peut t'avaler. Toi-même, l'homme, ça t'avale. Mais lui, il dit, il prend pour Bongwe, pour Acapulco, pour tout ça, toutes les mains de la terre. Il met ça dans sa main. Donc, si sa paume seulement est comme ça, sa taille est comment? Si sa paume est comme ça, et si dans sa paume, voilà la dimension des œuvres qu'il peut faire, quelle est lui-même sa dimension?
Mais il va faire les choses à sa dimension. Dieu s'assoit dans la chaise comme nous. Un Dieu s'assoit dans la chaise comme nous. Il dit qu'il ne bouge pas. Il faut dire que tu en as même taille. Gloire à Dieu. C'est la Pâque. Amen. Alors, ce que je vais épuiser rapidement, Moïse dit au peuple, cette nuit, le Seigneur dit, c'est un nouveau départ. La Bible dit, il a dit, aujourd'hui, considérez ça comme nouvelle année pour vous, donc nouveau départ. Oublie la galère d'hier, mais aujourd'hui, un nouveau commencement. Amen. Alléluia. Il dit, chaque famille va prendre un agneau, il va le préparer, et puis on va manger. Donc, Pâques là, c'est manger. Donc ça là, c'est simple. Manger. Mais c'est quel manger? C'est pas foufou, c'est pas cococha, c'est manger des moutons, agneaux, rôtis. On accompagne ça avec des herbes amères, pain sans levain, pain de Moyen-Orient. Mais c'est manger d'abord, retiens ça. C'est pour ça que le Seigneur, plus tard, il va dire à ses disciples, vraiment, de tout mon cœur, j'ai désiré manger cette Pâque avec vous. Manger. Amen. Mais c'est pas n'importe quel manger. C'est un manger qu'on mange ensemble. On ne mange pas ça seul. Pas un manger d'égoïste. Il dit on mange ça en famille. Mais si la famille n'est pas trop nombreuse, on associe les voisins. Alléluia. Donc on partage. Vous voyez, Dieu nous a donné des mystères que nous on laisse. Nos cousins, la génération de la terre, prend ça. Moi je me rappelle à une certaine époque, quand les fêtes arrivaient, qu'on s'est mis tuer les moutons, ils venaient donner aux voisins. Il y a bénédiction dedans. Ça s'appelle générosité. Il y a des jours où tu peux manger seul. Mais le jour là, particulièrement, le Seigneur a donné une clé de bénédiction. La génération de la terre, quand Aïdel, ça arrive là. Ces derniers temps, c'est parce qu'il y a eu beaucoup de choses qui m'ont plus viande, sinon, partage. C'est pas bien trop de choses. Sinon, on partage avec le voisin. Alléluia. Et il y a bénédiction dedans. Donc ce repas, c'est un repas. C'est un repas qu'on prend ensemble. Parce qu'ensemble, il y a quelque chose que Dieu dépose pour nous tous. Amen. Retiens ça déjà. Sur devant la Pâque, tu dis la Pâque, c'est un repas. C'est un repas d'agneau, de pain sans levain avec des herbes amères, mais qu'on prend ensemble. En signe de générosité, de communion. Communion. On mange tous pour être un. Amen. Deuxième chose, la Pâque, c'est aussi une fête. Amen. Regardez, 4 siècles d'esclavage, 4 siècles de souffrance. Le peuple ne connaît que les chants amers, les larmes et les pleurs. Il a chanté, puis il a chanté. J'ai un camarade qui dit les meilleures chanteuses de zouk, c'est les anciennes pleureuses. Amen. Le zouk là, tu écoutes jusqu'à ça rentre dans ton âme. Je ne parle pas de l'eau zouk baoulé ici. Quand les femmes les chantent, ça rentre dans ton âme. Parce qu'elles ont pleuré. Vous savez, celui qui pleure, quand il parle là, sa parole est profonde. Ça sort de son âme. Amen. Mais la chanson, les derniers temps, ça c'est pas, ça vient pas de l'âme. C'est pour faire. Alléluia. Donc c'est ça. Regardez les esclaves. Vous savez, les ancêtres des chanteurs de zouk. Et puis reggae, tout ça là. Tout ce qui nous fait bouger là. Les gens souffraient, on les chicote dans les plantations de canne à sucre. Le soir, quand ils rentrent, pour décompresser, ils chantent. Amen. C'est les pleurs. C'est comme ça, l'âme pleure. L'âme. Quand l'âme pleure, tu chantes ou bien tu gémis. Gémissement, tu connais. Je pense que c'est la chanson à la mode top, comment on dit là. Comment on fait meilleure vente. 10 d'or, voilà. 10 d'or mondial. Ça sort du Côte d'Ivoire. Vous voyez la chanson? 10 d'or. Tous les Ivoiriens chantent. Alléluia. Ça sort de l'âme. Ça m'en va. Mais quand un jour la délivrance se pointe et que tu vis la délivrance, tu chantes une chanson. Cette chanson de délivrance aussi, elle est vraie. Alléluia. Et là, tu célèbres, tu fêtes. Amen. Donc, des gens qui ont souffert pendant 4 siècles. Et puis, le Seigneur leur dit, aujourd'hui, vous sortez. Prenez les repas là.
fêté. Ils n'étaient pas encore sortis, mais ils ont cru. Ils ont eu la foi. Ils ont fêté bien. Donc pas que c'est fête, mais pas n'importe quelle fête. Fête en souvenir du jour où Dieu nous a délivrés. C'est ça que ça veut dire. Et c'est après avoir souffert comme ça, quand Dieu te délivre. Vous avez vu, Anne, elle a chanté. Elle n'était pas la première à accoucher, hein, mais elle a chanté. Pourquoi? Parce qu'elle venait de loin. Il y a accouchement et puis il y a accouchement. C'est pas toutes les stériles qui ont chanté. Hein. Chanson là, j'ai dit, c'est pleurs, c'est expression de l'âme. Anne a été mortifiée par Pénina. Donc, chanson de Anne là, non, c'est profond. Sarah était stérile. Quand elle a accouché, elle a chanté. Alléluia. Anne a chanté. Parce que c'est ce que Pénina lui montrait. Elle a entendu toutes les expressions. Vente balise, vente ciment, vente cimetière, vente dalle, vente plafond, tout ça, tout. Dans le jour où l'enfant est né, une chanson, c'est l'expression de l'âme. C'est pas l'enfant va venir mettre devant Pénina. Pénina en a beaucoup. C'est pas tu vas venir mettre enfant pour dire c'est vengeance. Non, tu chantes. Pour lui dire je pleure plus. Moi aussi je peux me réjouir. C'est la Pâque. Alléluia. Donc ils ont fêté. Ils ont fêté. Parce que le jour là, le repas il est bizarre. Non, de vous à moi. Dans la maison du maître, il y a le repas que le maître mange. Même les esclaves qui servent chez le maître, ils n'ont pas droit au repas du maître. Quand le maître a fini de manger, on jette. C'est ça, vrai maître d'avant. C'était ça de leur époque. Le maître, il a des banquets. On fait la fête. L'esclave même pas certainement participer à couper l'oignon, tout, les concombres, tout ça. Mais il n'a pas droit à ça. Il a droit à un repas d'esclave. Alléluia. Et le rôti, vous connaissez l'histoire du Moyen-Orient. Le rôti, là, c'est repas royal. C'est pour ça que Dieu précise. C'est pas un agneau que vous allez bouillir pour faire sauce. Sauce, c'est pour les pauvres. Je prêche. Il parle de leur époque. Généralement, il y a une sauce aubergine. Le pasteur a dit que sauce, c'est pour les pauvres. Je décris ce qui se passe là. Pourquoi est-ce que Dieu leur dit ne mettez pas agneau là dans sauce? S'il ne voulait pas de bouillir ça dans l'eau avec oignon, tomate. Non, ça là, vous voyez ça, on appelle ça bouillon. Amen. Voilà. Ça, c'était ce qu'on vous donne depuis 4 siècles. Mais aujourd'hui, changez. Amen. Vous allez faire ça rôti. Ah! La Pâque, il y a changement. Amen. Donc, quand ils viennent voir le menu, ils ne sont pas encore sortis, mais ils savent que ça promet quelque chose de grand. Donc la fête sera belle. Alléluia. Donc même le repas est lié à la fête. Et la fête est liée au repas. Vous savez, quand le Seigneur commence à te délivrer, la promesse seulement te fait célébrer sa grandeur. Tu n'as pas encore vu, mais la sainte promesse te fait célébrer sa grandeur. C'est ça là aussi pas. Alléluia. Donc repas, fête. Alléluia. Et puis maintenant, la Pâque même là, comme j'ai dit, c'est un mystère. Il y a trop de choses cachées dedans. On a commencé à parler. La Pâque, il y a changement. La Pâque, il y a préparation. Alléluia. Pas préparation en termes de manger, mais préparation en termes de s'apprêter. Mettre ensemble des choses nécessaires pour la suite. Alléluia. Si je dis tout de suite, tous ceux qui vont lever la main droite, à la fin de la journée, ils auront une bénédiction. Si tu crois, lève la main. La main droite. C'est sur quelle base tu as levé la main? Sur la foi. Alléluia. Amen. Mais le Seigneur dit à Moïse, parle au peuple, dis-leur ceci, après avoir tué l'agneau, qu'ils prennent le sang de l'agneau et qu'ils mettent sur leur porte. Parce que cette nuit, je vais passer et je vais tuer tous les premiers-nés. Mais si vous mettez le sang sur vos portes, je ne vais pas tuer chez vous. Celui qui lève la main droite, d'ici la fin de la journée, il a une bénédiction. Alléluia. Donc celui qui va mettre le sang sur les linteaux de sa porte, d'ici que soit, il aura une bénédiction. Ce n'était pas la même parole. Amen. Et sur cette parole, ils n'ont rien vu, mais ils ont mis la Pâque. C'est aussi l'expression de la foi. Ils ne sont pas encore sortis. Hein? Amen.
Une simple parole. Si tu crois, tu seras béni. Ils ont mis, ils ont cru. Et le Seigneur dit, personne ne sort de sa maison jusqu'au matin. Mais aujourd'hui, là, c'est votre jour de bénédiction. Souvent, on a l'impression que Dieu il fait quelque chose de nouveau. C'est pas étonnant. C'est sûr, même pas, il n'y a rien de concret. Ils ont mis. Alléluia. Alors, regardez le mystère de la Pâque. À la vérité, quand le Seigneur a parlé, le petit Dieu là, Pharaon, lui aussi il avait parlé. C'était ça. Dieu dit aujourd'hui mon peuple est béni. Et puis Pharaon dit c'est pas devant moi. Amen. Dieu dit d'accord. Moïse, parle à Pharaon. Écoute quelque chose. C'est ça aussi le mystère de la Pâque. Quand Dieu commence à te bénir, il va te mettre à l'écart pour un temps, à l'écart de ses projets. Il dit, mets-toi à l'écart. Regardez bien, sur 9 plaies. 9 plaies, c'est l'exécution et l'accomplissement du programme d'attaque de Dieu. Ah oui. Mais c'est une affaire de combat. Une situation te maintient. Et puis Dieu veut t'en délivrer. C'est un combat. Donc Dieu attaque. Amen. Mais regardez comment Dieu attaque. Il y a une parabole de l'ivraie et de la bonne graine. Alors, le Seigneur dit que cet homme a eu sa plantation, il a planté le bon blé. Cette parabole-là, si vous ne voyez pas ce qu'on appelle l'ivraie, vous ne pouvez pas comprendre. Il y a mauvaise herbe qui sort là. C'est pas ça. C'est-à-dire, si on plante haricots tout de suite et puis on dit d'enlever les mauvaises herbes, tu vas enlever. Quand on va au champ de cacao, là, tu peux enlever les mauvaises herbes. Mais imaginez un instant qu'il y a 2 types de cacao qui se ressemblent de la même manière, les tiges, les feuilles. C'est-à-dire c'est 2 plantes jumelles. Mais la seule différence, c'est quand les cabosses sortent sur l'eau. Amen. Avant les cabosses, comment tu peux distinguer le bon cacao du mauvais cacao? Impossible. C'est ça le blé et l'ivraie. Avant la récolte, impossible de distinguer le blé et l'ivraie. Les 2 plantes se ressemblent. Pile. Plus que jumeaux. Les jumeaux encore même à des moments, c'est 2 plantes identiques. Alléluia. Et le Seigneur dit, ne touchez pas. Parce que si vous voulez régler cette affaire, vous risquez même d'enlever ce qui est bon. Amen. Donc quand le combat de délivrance arrive, il dit, mettez-vous de côté. C'est moi Dieu qui vais gérer. Quand Pharaon parlait, tu étais là. Alléluia. Donc laisse-moi gérer ça. Il dit à Moïse, va vers Pharaon. Je vais attaquer. Mais Dieu a attaqué 9 fois. Quand il envoyait Moïse, il dit, va vers Pharaon. Va vers Égypte. Il ne s'est pas occupé du peuple. Mais, à la dernière attaque de Dieu, il dit, Moïse, dis à mon peuple. Alléluia. La Pâque, c'est ça aussi. Parce que la Pâque, c'est tout près de la bénédiction. Alors, il t'adresse une parole à toi. Alléluia. Après la 9e plaie, il dit à Moïse, maintenant, va parler à mon peuple parce que Pharaon est agonisant. Quand il y a un combat de boxe, là, les premiers rounds, lesquels ils se frappent jusqu'à... Mais au round de vérité, là, il y a un qui est fatigué. Je ne parle pas des miracles des dernières minutes où le gars, même qu'on pense KO, il met petit, il percute et puis... Mais logiquement, quand il regarde là, il y a un round là, tu devines qui va gagner. Il y a un, on dit, boxe là, il ne peut plus faire calme, ses mains sont en bas, et puis il prend les coups, tous ses yeux sont enflés, il saigne même. L'arbitre a envie d'arrêter le combat. Vous voyez, c'est le schéma. À ce stade-là, tu devines un peu ce qui va se passer. Donc Dieu dit à Moïse, va parler à mon peuple, comme aujourd'hui. Il dit, dis-leur, ceux qui vont lever la main droite, d'ici le soir, ils venons ici. Non, je vous aime ce matin. Ils sont en face. Voilà. Et chacun, sur cette parole de foi, a pris le sang de l'agneau. Puis l'agneau, il dit, ils ont eu l'intelligence de comprendre. Depuis Moïse va avec Aaron là, ils ne sont pas venus vers nous. Mais si cette fois ils sont venus vers nous, c'est que Dieu a jeté un regard favorable sur nous. Alléluia. Depuis les autres témoignent. Mais si cette fois Dieu m'adresse une parole, c'est que pour moi a commencé. Ils ont mis. Alléluia. Et quand ils ont mis, maintenant Dieu dit, la dernière attaque, je vais faire ça devant vous. Mais vous allez voir, le même fléau, vous n'aurez rien, mais vos ennemis seront KO. Alléluia. Les premiers-nés égyptiens sont morts. Les premiers-nés hébreux intacts ne sont pas morts.
Et la Bible dit alors, il y avait les pleurs, la désolation dans l'Égypte. Alléluia. Et de rappelez-vous, le Seigneur le dit à Moïse, dit au peuple, cette dernière plaie, elle n'a pas les distinguer. C'est exprès. Je vais montrer que vous et puis eux, il y a une différence. Alléluia. Quand le temps de Dieu arrive, il va mettre sur vous une marque de vous distinguer. Il va déposer dans votre vie quelque chose pour vous distinguer. Elle dit son témoignage, le cours normal du recrutement, on a fini de faire annonce dans les journaux, on a recruté. Le gars, il vient, il s'assoit, il témoigne. Et puis Dieu te dit, le poste est pour toi. Dieu dit, mais le gars est déjà là-bas. Et puis ce qu'on voit habituellement, tu baisses tes bras. Bon. Ah. Dieu dit, mais le gars il a commencé déjà. Tu oublies que le gars qui tient les océans dans sa main, il a parlé. Et s'il parle, il est capable de tout changer. C'est Dieu qui dit à midi le soleil est en haut. Mais si un matin à midi le soleil n'est pas encore sorti, Alléluia. Tu sais que sur cette terre, à des moments en plein hiver, il fait nuit. C'est lui qui décide ça. Où est ton problème? Alléluia. Il peut arrêter le soleil. Il peut tout. Ce témoignage m'édifie. C'est-à-dire que ce monsieur qui a commencé, je le plains. Ce monsieur a fait des projets aussi pour sa famille. On t'a pris. Tu as assis, tu as dit le fauteuil n'est pas pour toi. Vous savez, le Seigneur il dit, quand on t'invite aux cérémonies, il faut avoir une attitude sage. Tu ne connais pas les gens, tu ne sais pas qui est là. Il faut aller t'asseoir au fond. Et puis après, quand on va dire, non, mais ma fille, viens, on t'a réservé cette place. Tu es honoré, non? Mais si tu viens par orgueil, tu t'assois. Et puis on dit, non, il y a plus grand que toi, le président, il va mettre ça sur pas pour quitter là. Amen. Ça fait honte. Donc ce monsieur est venu s'asseoir là. On finit et puis Dieu dit, non, ce n'est pas le processus, ce n'est pas pour lui. Changez. Ne vous négligez pas. À cause de toi, Dieu est capable de changer tout un système. C'est ça aussi la Pâque. La Pâque, c'est de savoir que le Dieu que je suis, il est capable de tout changer pour moi. Alléluia. C'est pour ça qu'il dit, quand j'approuve les voies d'un homme, je dispose tout favorablement pour lui, même ses ennemis. C'est ça aussi la Pâque. À la Pâque, il faut se souvenir. Alléluia. Et ce jour-là particulièrement, Dieu dit, oui, lisez bien la Bible, c'est trop bizarre. Ils sont encore esclaves. Pharaon dit, je ne les laisse pas. Et n'oubliez pas que, d'ailleurs, pour avoir été devant Pharaon, lui dit, Dieu dit de laisser partir mon peuple. La Bible dit que Pharaon a doublé la misère sur leur vie. Amen. Et on les surveillait beaucoup plus même. Et ce jour-là, Dieu dit, non seulement vous avez droit à agneau rôti. Je me suis demandé, mais où ils sont allés prendre les condiments? Ouais, Dieu est bizarre. Agneau là, mais ils ont pris ça où? Avec les condiments jolis comme ça. Bon, mieux. Il dit aujourd'hui pour ce repas là, portez vos ceintures, portez vos chaussures, ayez des bâtons d'appui. Parce qu'on va aller loin. Mais le maître est encore là. Amen. Donc il pourrait dire, mais ici le maître vient par surprise nous rendre visite et puis voir ça, il va dire quoi? Moïse, tu veux nous mettre dans les pleurs? Vous savez, on arrive à un stade où là, c'est-à-dire la parole de Dieu qui sort de la bouche de l'homme de Dieu. C'est plus l'homme qui parle. Il parle de la part de Dieu. Parce que Dieu décide. L'homme il veut pas. Personne ne peut retenir ça. Alléluia. Et les attributs d'homme libre, tu vas les porter. Parce que c'est le temps de passer de l'autre côté. Alléluia. Ils ont pris ça. Un changement. Et ce qui m'a plu, c'est qu'ils ont accepté. Parce que quand tu es esclave depuis longtemps, là, même le changement est difficile à accepter. Ils sont habitués, ils portent plus ceinture il y a longtemps. Leurs grands-parents, ils ne peuvent pas. Et puis on dit, il faut mettre ceinture. Je disais à ma femme, quand on était petit, on nous a habitués à se fourrer. Donc le jour où je ne suis pas fourré, là, ça me fait bizarre. Oui, il y a des habitudes, voilà. Amen. Gloire à Dieu. Oui, non, voilà. Donc le jour là, on leur dit de mettre ceinture, de porter souliers, et puis de prendre bâton. Mais ils n'ont pas hésité. Ouais. Ils ont mis le sang, ils ont mangé le repas, et puis ils ont accepté les changements nouveaux sur la base de la foi. La Pâque, c'est l'expression de la foi aussi. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Obéis à ça. Et puis tu vas voir.
Gloire à Dieu. Et ils ont mangé ce repas. Ils ont mangé. Le repas en lui-même, là, c'est la foi. Amen. Gloire à Dieu. Ce matin, tout à l'heure, nous allons passer à la table du Seigneur. Et je vais t'expliquer ça. Je vais t'expliquer. Je veux que tu poses un acte de foi. Ceux qui ne sont pas baptisés, ce n'est pas grave, il ne faut pas venir. Mais tu auras quelque chose pour toi si j'ai prié pour toi. Amen. Je vais vous expliquer tout à l'heure. Mais c'est la période de Pâques aussi, c'est ça. À Pâques, il faut se rappeler tout ce que Dieu a dit. Parce que c'est une période de changement. Israël doit sortir d'Égypte et Israël sort. Alléluia. Une des dernières choses, pour Pâques aussi, il faut se rappeler. Au moment où le peuple sort, la Bible dit quelque chose de nouveau est apparu aussi dans leur vie. C'est affaire de colonnes de feu. Pendant 4 siècles, Israël n'a jamais vécu ça. Il n'y a pas eu colonne de feu sur. On les chicote, colonne de feu ne vient pas les défendre. Ils souffrent, colonne de feu ne vient pas les défendre. Mais le jour où le Seigneur dit maintenant, prenez vos attributs, sortez. Au moment où ils sortent, il n'y a pas encore colonne de feu. Mais dès qu'ils arrivent devant la mer, je te dis, au sortir de ce culte, le mois d'avril est entamé, c'est un mois de signes et de miracles. Tu verras. Mais dès qu'on va sortir, peut-être qu'un obstacle immédiat sera là. L'obstacle peut te parler pour dire, tu ne vas pas passer. Alléluia. Gloire à Dieu. Et puis les anciens problèmes d'autrefois vont courir pour chercher à te rattraper. Il ne faut pas avoir peur. C'est ça aussi la Pâque. La Bible dit quand Israël est arrivé au bord de la mer, ils sont bloqués pour ne pas avancer. Et puis il y a un bruit qui a attiré l'attention. Ils se retournent. Derrière eux, les chars sont en train de venir. C'est la mort maintenant même qui vient. Parce que là, Pharaon est tout haineux. Comme taureau dans les bandes dessinées. Là. Quand le taureau veut charger, la fumée qui sort du scénario. Amen. Gloire à Dieu. Les derniers problèmes que tu pensais avoir oubliés, c'est eux là qui sont en train de courir pour te rattraper. Mais le Seigneur a parlé depuis la nuit. Il dit, mets le sang par la foi. Tu as cru, tu as mis, non? Il dit, mange par la foi. Tu as mangé, non? Il dit, habille-toi, change de vêtements par la foi. Tu as cru, non? Il dit, sors maintenant. Tu es sorti par la foi. Les obstacles sont là. Il dit, crois toujours. Alléluia. Alléluia. Amen. Et à l'instant même, vous êtes Dieu. J'aime trop cette image. Vous imaginez, eux ils sont bloqués à la mer. Pharaon arrive avec ses chars. Donc ils sont rapides. Et maintenant qu'on parle, ils disent non, ils nous ont rattrapés, ça on est mort. Il y en a qui ont commencé à mémoriser, ils ont dit Moïse, on est mort, on est mort. Mais contre toute attente, il y a une colonne de feu qui sort comme ça. Amen. Et la colonne se met là pour gérer avec Pharaon et son armée. La Bible dit la colonne allait gâter les roues de leurs chars pour les ralentir. Il les tue pas d'abord, il les ralentit. Dieu va ralentir les plaies qui te poursuivent. Il y a même des malédictions familiales qui te poursuivent. Dieu va les ralentir d'abord. Ensuite, Dieu a ouvert le chemin. Quand le chemin s'ouvre et que le peuple passe, il laisse les peuples. Il dit, suivez-les, suivez-les. C'est dans votre famille, on dit quoi? On ne gagne pas l'argent, on ne travaille pas, on s'en fout. Il faut le suivre. Suivez-le. On est en avril, il faut le suivre. Si tu ne sais pas que 31 mars est fini et que c'était un passage, il est passé, il faut le suivre en avril. Il faut le suivre. Alléluia. Et puis bêtement aussi le problème suit. C'est gêne. Avec haine et rage. Non. Il y a des passages qui sont pour les enfants de Dieu seuls. Eux, ils sont maîtres de l'Égypte depuis qu'ils sont passés par la mer. Depuis que vous êtes nés, vous n'avez jamais vu ce passage. On ouvre le passage pour les gens et tu veux les suivre. C'est pas pour vous, c'est pour eux. Alors le Seigneur dit, quand le dernier Israélien est passé, le Seigneur a refermé son chemin. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Et Dieu a ouvert le chemin. Ils sont passés. Quand Pharaon était sur le chemin avec son armée, il voulait emprunter le chemin des enfants de Dieu. La promesse, la Bible dit que la promesse qui est le chemin, elle est pour nous, pour nos enfants, les enfants de nos enfants, en aussi grand nombre qu'ils seront. Après la distinction, vous savez, la parole de Dieu est trop puissante. Il dit, il y a une génération de terre, il y a une génération de ciel. Et puis lui-même, il dit, autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre,
ne peut pas se mélanger. La distance qui sépare le ciel et la terre, c'est lui qui a dit ça. Chemin du ciel, ce n'est pas chemin de la terre. Ce que le ciel emprunte, la terre ne va pas emprunter. Mais nous sommes la génération du ciel. Alléluia. La Bible dit, au commencement, quand il a créé les choses, il a mis son esprit sur les eaux. Suis bien. Tu ne fais pas les choses dans le hasard. Il a mis son esprit sur les eaux. Et les eaux avaient caché la terre. Alléluia. Gloire à Dieu. Et la Bible dit que il a mis les eaux ensemble. Et les eaux ont révélé l'amas de terre. Amen. Et il a fait une séparation entre les eaux. Pour que les eaux qui soient en haut et les eaux qui soient en bas soient séparées d'une étendue. Et l'étendue s'est appelée ciel. Alléluia. Donc ciel est sorti des eaux. Donc les choses célestes sortent des eaux. Donc pour les choses célestes, le milieu naturel c'est les eaux. Alléluia. Donc les gars qui sont du ciel passent dans les eaux, et de la terre passent dans les eaux. La génération céleste est passée par son chemin naturel qui était dans le mystère de la création. Et la terre peut passer dans les eaux. Non! Les eaux révèlent la terre. Mais la terre ne passe pas dans les eaux. D'ailleurs, il faut prendre la terre, mettre dans l'eau, ça va se mouiller, ça va devenir une pâte. C'est notre temps. Le Seigneur dit, voici l'époque où je me suis réservé de faire la promotion des hommes et des femmes et terres dans ce pays, au-delà des frontières de ce pays. Et le monde entier saura que je suis Dieu. Quand je dis Afrique, c'est le mois de signes et de miracles. Arrêtez de il faut arrêter de il y a un film qui n'a pas de titre, mais qui a un auteur. Tel film. Quand vous allez au cinéma, on met sur la liste, je ne sais pas, tous les acteurs, les quoi. Il y a beaucoup, il y a figurants, il y a quoi, il y a scénaristes, il y a ceux qui écrivent la scène, il y a ceux qui mettent en scène, donc il y a metteur en scène, il y a scénariste, il y a je ne sais pas quoi. Mais il y a un film particulier. Un seul gars tourne, un seul gars écrit, un seul gars met en scène, et puis il met des acteurs. Le jour où le Seigneur envoyait la dernière plaie, et j'y pensais que c'est maintenant le film avait commencé. Mois de signes et de miracles. Si tu obéis à la parole de Dieu, si tu obéis à ce que tu vas entendre de Dieu, la Bible dit la foi vient de ce que tu entends de Dieu. Si tu obéis à cela, tu passes. Rien ne te rattrape. Amen. Il est temps que le chagrin reste derrière la mer. Alléluia. Il est temps que les pleurs restent derrière la mer. Amen. Il est temps que la chanson composée reste derrière la mer. Amen. Et qu'on chante de nouveaux cantiques. Alléluia. Quand Israël a passé la mer, qu'est-ce qui s'est passé? Israël a chanté. C'est l'esclavage est terminé. Amen. C'est la Pâque. C'est la Pâque. C'est vrai que plusieurs ne savaient pas de quoi il s'agissait. La Bible dit quand Moïse est venu dire au peuple qu'on soit aujourd'hui, il y a une multitude qui a suivi, c'est le mouvement. Il y en a qui aiment le mouvement. Moïse on dit quoi? Quel est le oui? C'est quel oui? Et puis comme il ne peut pas parler à Moïse directement, il a demandé aux voisins, on dit on sort. Ah bon? Il n'a pas demandé où on va, mais comme il y a un mouvement, Dieu mon cher allons-y. Même si tu ne comprends pas, suis le mouvement. Mais je sais que toi, tu comprends. Une multitude va suivre le mouvement. C'est le passage. La fin du film. C'est ta Pâque. Alléluia. Et la Bible me dit, quand ils sont passés et qu'ils se sont retournés de l'autre côté et qu'ils ont commencé à chanter, je suis sûr que le gars même qui ne priait pas beaucoup dans le peuple, il a dû demander à son voisin, j'ai dit, où sont les maîtres qui nous, les chefs de 50, les chefs de corvée criaient? Où sont nos problèmes? Ceux qui nous mettaient dans les problèmes, ils sont où?
Et puis quelqu'un de lui dit, regarde de l'autre côté de la mer. Il dit, c'est trop vaste, je ne peux pas voir. C'est que c'est fini. Alléluia. Va t'arrêter à Port-Boué. Et puis cherche à voir les territoires marocains. Tu ne pourras pas voir. C'est trop vaste. La distance, la séparation est trop grande. C'est la Pâque. Je disais à quelqu'un, quand Dieu te sort de la galère, il est Dieu, il faut calculer. Le gain que tu reçois après l'épreuve, si ce n'est pas large, tu vas voir. C'est que si la mer n'est pas vaste, là, quand tu t'arrêtes de l'autre côté, tu vois de l'autre côté, c'est plus mer, ça c'est bras de lac, mais je ne sais pas quoi. C'est pas lac. Hein. Quand tu vas au lac de Yamoussoukro, tu vois de l'autre côté. La mer, tu ne vois pas de l'autre côté. Donc ce que Dieu te donne, la position dans laquelle tu te trouves là, ça n'a rien à voir avec ce que tu as enduré. Même sans te tenant sur l'autre côté de la rive pour regarder, tu ne peux même pas voir. C'est une grande distance. Mais enfin, si Dieu bénit et puis tu peux encore te souhaiter, enfin, dans ta galette, tu gagnes 2000 francs par jour. Et puis Dieu dit, t'as béni, t'as 2500. De l'autre côté, tu vois encore les 2000. Il n'a pas béni. Mais quand tu as 2000 et puis il bénit, tu as 200 000 déjà. 2000 est trop loin de toi. Ensuite, on met les avantages, tu as téléphone, c'est-à-dire que les choses que tu ne connaissais pas. Ma fille dit qu'il était fonctionnaire. Mais quand tu changes de statut, c'est-à-dire que tu te demandes, mais la fonction publique, ça fonctionne comment? Tu oublies ça il y a longtemps. Ah non. De temps en temps, tu croises des collègues. Il y a voiture de service, non? Et donc, t'inquiète. Ça, c'est lié. En ce moment, maintenant, tu raisonnes en... Non, c'est autre chose là. Tu vois les anciens collègues. Tu dis, ça va? La fonction publique, qui est votre ministre maintenant? C'est la Pâque. C'est la Pâque. Maintenant, c'est-à-dire que vous parlez entre vous, les projets, c'est l'ambassadeur des États-Unis. Je te parle. En anglais, you know, tout ça. Daniel, où est Daniel? Bon, tu vois, Dieu, il y a longtemps, il prépare ces choses. Tu as composé des chants d'anglais, mais ça va nous fatiguer les oreilles ici. Mais tout ça, c'est la gloire. Amen. C'est ce que Dieu fait. Dieu sait restituer et il sait contenter. Des gens qui ont souffert pendant 4 siècles. Mais regardez le territoire dans lequel il est. Ce peuple-là. On fait résolution. On déclare guerre. Le peuple ne bouge pas. Enfin, il faut être fou. Excusez-moi, comme le Seigneur, il faut être fou bien insensé. La Bible parle d'insensé. Il faut être fou. Après avoir souffert ainsi, et puis que vous ayez obtenu une grande bénédiction, la Bible dit, l'épreuve, après que vous avez souffert pour un temps, vous donnerez un paisible fruit de justice. C'est pas ça. Quand tu as souffert comme ça, puis Dieu te donne. Quelqu'un te dit, non, il faut quitter. Tu es sûr que tu vas quitter? Où elle est là? C'est-à-dire même un homme ne peut pas dire on va reprendre le processus, c'est pas possible. Même si ça sort d'enfantement, tu parles au ciel. Alléluia. Ils ont tellement souffert que quand Dieu leur donne le territoire, coule le lait et le miel. Ça veut dire son langage est fort, quoi. Ah, excusez-moi. Si en Égypte, il y avait lait et miel, pour quelle raison vont se déplacer pour aller dans un autre territoire, il y a lait et miel? Comment ça ici? Amen. Mais lait et miel, Dieu a choisi quelque chose qui est doux. Si Dieu dit je te donne quelque chose qui est doux, c'est qu'il y a longtemps tu n'as pas goûté ça. C'est ça, il s'appelle Dieu. Si Dieu dit, je vais vous donner une terre où coule le lait et le miel, mais en Égypte, il y avait du bétail. Quand Abraham est arrivé en Égypte, il est ressorti de l'Égypte avec du bétail. Il y allait là-bas. Mais le lait n'était pas pour les Hébreux. Alléluia. D'ailleurs, je vous disais vendredi en Genèse 47, quand la famille de Joseph est arrivée, qu'est-ce que Pharaon a dit? Il dit, je vous donne la meilleure terre de l'Égypte. Mais ceux qui sont capables de travailler, ils vont avoir travail, ils vont avoir lait. C'est pas ça. Ils vont devenir éleveurs. Donc il leur a donné des troupeaux, ils buvaient lait. Et puis un temps arrivé, ils n'ont plus eu droit au lait pendant 4 siècles. Dieu a dit, je vous envoie dans une terre où coule le lait et le miel. C'est la Pâque. Ils sont arrivés là-bas, ils ont vu lait, ils ont vu miel.
Et puis vous allez prendre des résolutions pour dire non. Il dit frère, vous ne savez pas d'où on vient. Je vais vous parler. Écoutez, sachez discerner. Il y a des moments où Dieu vous donne. Quand Dieu vous donne, la Bible, je vous ai parlé de propriété céleste. La Bible dit, qu'est-ce qui te distingue? Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Alors si tu as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu n'avais pas reçu? Amen. Ça là, c'est une affaire où tu as reçu de lui. Il faut lui rendre toute la gloire. Mais si tu ne te montres pas reconnaissant, alors tu te glorifies à ses yeux. Mais tu as le droit et tu as même le devoir de témoigner de ce que Dieu t'a donné en face des autres. Amen. Et tu leur diras, Dieu m'a donné, vous ne pouvez pas me prendre ça, parce que c'est le ciel qui m'a donné. Ça c'est ton droit, c'est pas de l'orgueil. Mais pourquoi, quand le monde veut te prendre, tu donnes? Pourquoi? Et puis tu dis non, je vais donner, c'est pas grave, j'allais prier encore, Dieu va me donner. Mauvais rêve, dis à ton voisin, c'est une erreur. En fait, Dieu était encore là, non? Israël pouvait dire, ah, les Kénésiens, les Phérésiens, là, bon, c'est que vous voulez, prenez votre territoire, Dieu va nous donner l'autre encore. Amen. Dieu l'a bâti deuxième. Alléluia. Avril. Le territoire que Dieu te donne, il t'a donné, possède-le. Amen. Possède-le. Pas de fuite en avant. Alléluia. Possède-le. C'est ça aussi la part. Alléluia. Le posséder. On va te primer un peu au travail. Non. Si tu es conscient que c'est Dieu qui t'a donné ce travail, arrête de pleurnicher. Oh, yes. La part qu'on change de comportement, arrêtons de pleurnicher. Alléluia. Alléluia. Amen. La Bible dit Jésus, il est né bébé, mais l'enfant grandissait en sagesse et en stature. C'est-à-dire que son poids, sa taille, tout ça, ça grandissait. Et puis on a fini la fête d'enfant, il est devenu un homme mature. On ne pleure plus. Amen. Alléluia. En fait, tu étais esclave, tu as pleuré. Tu es homme libre, tu continues à pleurer. Il y a un temps où l'enfant vient dire à son papa, papa, tu as vu m'arracher, puis tu dois le défendre. Et puis un autre moment, l'enfant ne te dit pas, il gère ça seul. C'est la grandit. Amen. Alléluia. C'est la part. Souvent en Afrique, il y a des situations qui vont se présenter. L'agressivité de l'ennemi, ça va s'accroître parce que la bénédiction est là. Et je vais introduire le moment en vous disant, vous savez, le miracle, c'est même pas à cause de nous que Dieu fait. C'est des signes que Dieu met sur nous pour que le monde voit qu'on est de lui et qu'il est avec nous. Un point. Mais c'est un mois où Dieu va mettre des signes dans nos vies. Amen. Dieu va mettre des signes. Amen. Dieu va mettre des signes dans nos vies. Si tu es content ce matin, reçois ta bénédiction devant la main droite. La main droite. Tu veux prendre tout. C'est pas grave. La seule main droite te donne droit à tout. Alléluia. Gloire à Dieu. C'est la Pâque. Et tout ce qui s'attache à la Pâque, tu reçois ce matin. Donc la Pâque, note que c'est un repas, c'est une fête en souvenir de ce que Dieu a fait en Égypte en sauvant son peuple. Et la Pâque, c'est un ensemble de signes, de mystères, c'est un ensemble de secrets qui concourent à notre bénédiction. Mais ces ensembles-là, sinon cet ensemble de secrets, a traduit quelque chose, il faut changer. Alléluia. Changer de comportement, changer de mentalité pour se comporter en homme libre, affranchi, et plus esclave. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors tu vas prendre ta Bible avec moi. On va faire exercice de foi. Dans 1 Corinthiens chapitre 11. Après avoir levé la main avec foi, et je sais que Dieu te bénira d'ici le soir. On va venir à la table du Seigneur tout à l'heure. Mais je vais t'expliquer aussi la bénédiction qui s'attache à ça. Si tu es déjà baptisé, peu importe le baptême, est-ce que tu es baptisé? Lève la main, je veux voir. Mais par contre, je veux les adultes, pas les enfants, hein? Les grandes personnes. Même les enfants, si vous avez 17 ans, 18 ans, tout ça. Ok. Et je vais faire une lecture. 1 Corinthiens, chapitre 11. C'est Paul qui écrit, il reçoit le mystère sur le repas du Seigneur. À partir du verset 23, il dit, j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. Et ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, il a pris du pain.
Après avoir rendu grâce, il le rompit et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Verset 25. De même, après avoir soufflé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Verset 26. Car toutes les fois que vous mangez de ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le Seigneur, envers le corps et le sang du Seigneur. Verset 28. Que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. Alléluia. Avant d'aller plus loin, vous savez, il y a des malédictions qui sont liées à la parole de Dieu, que l'ennemi va prendre et puis réclamer l'accomplissement sur vous. Ça peut s'accomplir si vous êtes ignorant de cette chose. Alléluia. Gloire à Dieu. L'ennemi peut dire, mais Seigneur, voilà Sainte Seine, voici un repas. Est-ce qu'il mange la messe de quoi il s'agit? Toi-même, tu as dit celui qui ne sait pas de quoi il s'agit, il s'attire un jugement, je le maudis. Amen. Alors, une des portes par lesquelles les petits sorciers fatiguent les églises, c'est le repas du Seigneur. La Pâque, c'est un repas. C'est un repas qu'on prend ensemble pour marquer la communion entre nous et la communion avec le Seigneur. Alléluia. On va prendre un repas pour marquer la communion entre nous et la communion avec le Seigneur. Alléluia. Et la Bible dit, toutes les fois qu'on va prendre ce repas, on annonce la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Amen. On annonce la mort du Seigneur. On dit sa mort. On proclame sa mort. Alléluia. Mais quel est le sens de sa mort pour nous? Il est mort pour nous racheter. Il est mort pour nous sauver. Jusqu'à ce qu'il revienne nous prendre. Sa mort nous prépare à notre enlèvement. C'est pas ça. Gloire à Dieu. Il a fallu que Christ meure. La Bible dit, il est avantageux pour vous que je meure. Donc, depuis il est mort, nous on est avantagés. Sa mort nous est favorable. Donc quand je viens à ce repas, je ne viens pas avec une tristesse, avec une mine même de quelqu'un qui a tous les problèmes de la terre. Si j'ai prié, j'ai jeûné, des situations sont bloquées, ce repas, c'est aussi une porte par laquelle je peux avoir la bénédiction. Donc je viens comme quand je viens jeûner, ou bien quand je viens demander quelque chose à Dieu, avec l'assurance que je vais avoir une bonne réponse. Alléluia. C'est le sens de ce repas. C'est pourquoi Paul pouvait dire, si c'est pour vous assembler pour manger, mangez chez vous. C'est pas manger. Je suis allé dans une communauté il y a quelques années, j'ai aimé ça, mais ils n'étaient pas beaucoup aussi, ça peut s'expliquer. Ils ont mangé du riz gras là, cette de grosses assiettes comme ça, avec de gros morceaux de viande. Ah, j'ai aimé. Ils ont bien mangé, c'est la communion. Donc, comme on est beaucoup, on fait style, un peu de pain, des symboles. Mais le plus important, c'est de connaître. Voilà, c'est de comprendre le sens de ce repas. Amen. Voilà. En venant à ce repas, c'était secret. Comme la prière, comme le jeûne pour posséder. Alléluia. Si tu viens en te disant, depuis j'ai jeûné pour tel, vraiment, je vais aller à la table du Seigneur. En allant à la table du Seigneur, je sais que Christ est mort pour moi. Ce problème va se résoudre. Si tu viens dans une telle disposition d'esprit, tu reçois la bénédiction qui s'attache à ce repas. Les gens mangeaient tous les jours, mais ce jour-là, le repas les a préparés à sortir de l'esclavage. C'est le sens. Alléluia. Et il dit lui-même, parce que par ce repas, j'ai conclu une alliance en ma chair et avec mon sang. Une alliance nouvelle. Avant, vous étiez un peuple et j'étais Dieu. Il y a une trop grande distance. Vous ne pouvez pas me voir et puis rester en vie. Mais j'ai conclu une nouvelle alliance avec vous, au nom de laquelle vous êtes mes enfants, je suis votre père. Je vous ai engendré, l'enfant parle à son père. Alléluia. Donc si l'enfant peut parler à son père, quel est le problème qui peut te fatiguer? Alléluia. Regardez l'enfant, il dit considère l'attitude de l'enfant. L'enfant il va jouer avec ses camarades, il y a quelque chose qui vient dire à son papa. Il a libre accès à son père. C'est le sens du repas. Alléluia. Gloire à Dieu. C'est la Pâque. Donc si tu es baptisé, tu vas te délivrer.